Devenir souple à l'âge adulte, surtout pour un homme, ce n'est pas quelque chose qui est facile et moi aussi, j'ai commencé en étant raide en tant qu'adulte et aujourd'hui je suis souple. Et donc dans cette vidéo, je vous explique simplement comment faire et quel entraînement vous devez suivre. Mais avant ça, petite intro, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et je vous aide à construire un corps qui est fort, souple et qui bouge vraiment bien. Pour être souple, vous devez respecter 5 règles. Alors premièrement, vous devez aller jusqu'à l'amplitude maximale des muscles que vous voulez travailler. Et si vous ne faites pas cet effort, votre corps ne comprendra pas qu'il doit s'adapter. Et donc simplement attraper vos pieds pour étirer vos ischios n'est pas suffisant parce que vous êtes souvent loin de votre vraie amplitude maximale. Donc par exemple, utilisez plutôt un élastique pour tirer activement votre torse vers l'avant ou un poids pour descendre davantage. Deuxièmement, logiquement, vous devez rester longtemps dans la position parce que sinon, vous n'accumulerez pas assez de temps sous tension pour forcer l'adaptation que vous voulez réellement avoir. Et plus l'étirement est simple, plus vous devez rester longtemps. Et donc, pour un étirement passif, faire plusieurs séries de 45 à 60 secondes va être important. Mais à l'inverse, plus l'étirement va être intense, plus il peut être court. Donc par exemple, si vous faites des étirements progressifs chargés, 20 à 30 secondes suffisent. Troisièmement, répétez vos séances plusieurs fois par semaine pour justement stimuler votre corps régulièrement. Et plus l'intensité va être faible, plus la fréquence devra être élevée. Et donc si vous aimez les étirements passifs, entraînez-vous au moins 3 fois par semaine, si ce n'est tous les jours pour maximiser votre progression. Et si vous préférez les étirements intenses, alors à ce moment-là, entraînez-vous au moins 1 fois par semaine et idéalement 2 fois par semaine pour maximiser vos résultats. Quatrièmement, augmentez l'intensité de vos séances, très important, parce que sinon votre corps s'adaptera qu'une seule fois et plus par la suite. Et donc, comme pour la force, on ne soulève pas 100 kg développé couché qu'en faisant des séries de 40 kg. Il faut augmenter les poids progressivement. La souplesse, c'est pareil. Donc, chaque semaine, augmentez un ou plusieurs de ces paramètres, c'est-à-dire l'amplitude, la qualité d'exécution, le temps sous tension, le poids, le nombre de répétitions et ou le nombre de séries. Cinquièmement, comme en muscu, attendez 3 mois pour avoir des résultats concrets, si ce n'est 1 ou 2 ans pour atteindre un niveau qui commence à devenir impressionnant. Parce qu'en fait, contrairement aux mensonges sur Internet, on n'apprend pas le grand écart en 3 mois, pas plus qu'on ne ressemble à Captain America en 3 mois. Alors, juste avant de passer à l'exemple d'entraînement, laissez-moi répondre aux 3 questions les plus posées en souplesse et ce vraiment en 20 secondes top chrono. Premièrement, est-ce que je dois m'étirer le matin ou est-ce que je dois m'étirer le soir? Peu importe, la différence elle est minime, donc vraiment on s'en fiche. Deuxièmement, est-ce que je dois m'échauffer? Alors vous n'avez pas besoin si l'étirement est passif et progressif, mais vous en avez besoin si maintenant il est dynamique ou très intense. Et troisièmement, peut-on devenir souple en vieillissant? Bien sûr, le corps il s'adapte toujours et donc avec la bonne méthode, on peut devenir souple même si maintenant vous êtes un homme de 60 ans. Alors maintenant que ceci est dit, voici un entraînement de 4 exercices pour le bas de votre corps qui est destiné à des débutants. Vous allez faire des étirements progressifs chargés, 3 séries de 10 répétitions par exercice dynamique ou des séries de 25 secondes pour les exercices statiques, 90 secondes de récup entre vos différentes séries et 2 séances par semaine espacées au moins de 2 jours complets. Premier exercice, Jefferson Curl pour la souplesse de la chaîne postérieure, notamment les ischios et les mollets. Donc avec les jambes tendues, vous allez dérouler progressivement le dos. Vous allez descendre le plus possible en essayant de rapprocher votre torse le plus possible de vos jambes. Essayez de créer également une antéversion du bassin. Concernant le deuxième exercice, on va faire une fente murale cette fois-ci pour la chaîne antérieure, donc notamment le psoas et les quadriceps. Pour ce faire, pliez la jambe arrière et ramenez-la le plus possible en arrière en gardant cette fois-ci une rétroversion du bassin. Essayez de ramener votre torse le plus possible en arrière. Troisièmement, le papillon lesté, donc ça va être pour l'ouverture des hanches et donc ainsi notamment la souplesse des adducteurs. Et donc là, avec les pieds les plus proches possibles du bassin, dos droit ou contre un mur, descendre à l'amplitude maximale en contractant fortement les fesses. Quatrième exercice, ça va être le Figure 4 Lift pour la rotation interne des hanches qui est très importante dans plein de sports différents. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Et donc là, en position de 4, vous allez descendre du côté de la jambe arrière en essayant de la poser complètement au sol. Donc là, le but, ça va être de faire des répétitions contrôlées à l'amplitude maximale. Dernièrement, sachez que dans le monde de la souplesse, toutes les méthodes ne sont pas égales et c'est pourquoi je vous dévoile les 3 techniques pour progresser le plus rapidement en souplesse à travers la vidéo qui va s'afficher là maintenant.